Bonjour à tous, c'est Emmanuel, j'espère que vous allez bien et nous nous retrouvons dans cette vidéo autour de cette nouvelle lune que nous avons en Vénus. Alors Vénus, pour ceux qui ne le savent pas, s'occupe de tout ce qui est de l'ordre de l'amour, que ce soit au niveau des relations amicales, des relations professionnelles, mais surtout des relations amoureuses. Alors pour cela, nous allons utiliser l'oracle de la sagesse des arbres de Jane Struthers, que voici. Et avant de commencer avec cette carte que je vous ai tirée, ce que je voudrais vous dire par rapport à ce que je ressens, c'est que les énergies sont comme plus condensées, c'est-à-dire avec toutes vraiment les informations qu'on a reçues ces temps derniers, c'est comme si les choses prenaient le temps de se déposer au niveau du mental et même au niveau du corps. Et donc non seulement sont plus condensées, mais aussi nous invitent avec toutes les informations qu'on a reçues, à pouvoir poser aussi des actes concrets dans la matière par rapport à tout ce qui a été déposé. Donc déjà, pendant que vous entendez voilà ce que je suis en train de vous annoncer, est-ce que vous aussi, vous avez senti un léger ou plus ou moins, en fonction des gens, changement déjà de manière générale et puis aussi par rapport à ce qui a été donné, reçu, par rapport aux énergies qui ont été assez fortes ces temps derniers, Est-ce que vous avez senti aussi que maintenant les choses commencent à se tasser, à se poser, que vous y voyez un petit peu plus clair? Et si oui, peut-être déjà commencer à évaluer, eh bien, quels sont les changements? Et la nouvelle lune, c'est l'intention aussi, c'est l'occasion de poser des intentions. Donc c'est aussi en fonction de ce que vous voulez faire, donc en fonction de ces changements, que vous allez pouvoir poser vos nouvelles intentions. Alors, comme d'habitude, je vous invite, s'il le faut, à mettre sur pause pour faire ce petit bilan personnel. Et puis, on est parti pour la carte. Donc, peut-être avec tout déjà ce bilan, ce brassage, vous avez peut-être une question particulière. Ou alors, tout simplement, envie de faire un petit point sur votre vie. Alors, si c'est le cas, je vous invite, sans plus tarder, à respirer, à vous poser, à vous centrer. Vous pouvez même, si vous avez une question, mettre vos mains comme ça sur votre cœur. Et puis vous la posez à vous-même. Si ce n'est pas le cas, restez simplement dans un silence plein. Là encore, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour en profiter. Et finalement voir comment la carte qui est sortie vient interagir. Soit par rapport à ce que vous vivez, soit par rapport à ce petit bilan. Est-ce que ça vient confirmer des choses, apporter d'autres précisions, ou alors tout simplement par rapport à ce que vous vivez. Alors nous avons la carte du tilleul. Donc pour ceux qui ne le savent pas, l'arbre est aussi donc un être vivant bien entendu qui va apporter de la guérison. Dans certaines cultures, il est considéré comme étant comme un grand sage, c'est-à-dire que vraiment des arbres émanent une certaine sagesse. Donc en fin de compte, si vous avez par exemple besoin de vous décharger de quelque chose, vous pouvez aussi et dans certaines traditions, d'ailleurs, on fait même des rituels avec les arbres, venir vous décharger auprès d'un arbre. Donc ça peut être de manière tout à fait informelle, c'est-à-dire par la parole, venir tout simplement le faire. Parfois, certaines personnes vont jusqu'à écrire des choses et puis vont après confier, lire par exemple ce qu'ils ont dit, voilà, ce qu'ils ont écrit sur la feuille, le confier à un arbre et lui dire est-ce que tu peux m'aider à me décharger de ça parce que c'est trop lourd. Voyez, donc c'est aussi des petites pistes à explorer. Et puis en même temps, s'il permet de nous décharger, l'arbre est aussi le symbole de l'ancrage parce qu'il a des racines. On parlait justement d'ancrage tout à l'heure, de mise en place de la matière. Et bien, il va nous aider à ça et en même temps avec un pouvoir de guérison. Donc là encore, c'est à explorer. Donc, pour pouvoir justement se connecter à l'arbre, on peut lui demander différentes choses. On peut lui demander, par exemple, de nous redonner de la vitalité. On peut lui demander de nous guérir de quelque chose et c'est à vous de le préciser. C'est quelque chose qui se demande. Et en même temps, on peut recevoir aussi un message d'un arbre. Donc, si vous avez l'occasion, par exemple, de vous connecter à un arbre, comme on a fait tout à l'heure en se posant, en se centrant, juste en respirant, vous pouvez aussi le toucher et puis lui dire, est-ce que tu as un message pour moi? Et puis,
entendre quelque chose, recevoir quelque chose. Des fois, c'est après aussi qu'on reçoit, mais pourquoi pas, c'est aussi des petites pistes que vous pouvez explorer. Alors ici, comme arbre, on a le tilleul, pourquoi pas, c'est aussi quelque chose que vous pouvez faire énergétiquement, c'est-à-dire en pensée, même si vous n'avez pas un tilleul auprès de vous, vous pouvez aussi tout simplement penser au tilleul et puis appliquer, si cela vous dit, les astuces que nous avons vues. Et puis déjà, regardez comment cette carte vient vous parler. Alors moi, il y a plusieurs choses qui me viennent par rapport à cela. Dans un premier temps, ce qui est plus mis en avant, c'est ici, on voit pas l'arbre justement, mais les feuilles de l'arbre. Et c'est vraiment au fond qu'on distingue d'autres choses, qu'on va distinguer un arc-en-ciel, on voit que le ciel est bleu et dégagé, et on voit même deux colombes. La colombe d'ailleurs, symbole de paix. C'est très intéressant parce que l'arc-en-ciel est le symbole de la promesse, la colombe est le symbole de la paix. En plus de ça, on en a deux. Pour celles qui ont suivi la guidance du mois, ça fait allusion aussi au signe parce que le signe est blanc, symbole de pureté, et les colombes, symbole de paix, sont aussi de couleur blanche. Je vous remontre, peut-être si vous n'avez pas vu, c'était deux signes. Voilà, on avait eu cette carte-là pour le mois de juin. Donc décidément, on reste dans les oiseaux qui sont un symbole aussi de communication. Et peut-être que c'est Dieu qui se communique à vous pour vous dire, garde espoir parce que moi, j'ai quelque chose de prévu pour toi. J'ai un plan, voilà. Donc le symbole de la promesse, même si on ne voit pas tout l'arc-en-ciel, c'est aussi, peut-être que tu ne vois pas tout le tableau, mais sache, et ça c'est un signe d'espoir, que moi, j'ai prévu quelque chose pour toi. Et le fait qu'il soit deux, et d'autre part, comme on est en Vénus et comme on a déjà eu deux là, on a vu que le signe, c'est aussi le symbole de l'amour. Parfois, on fait même des bagues avec des signes dessus qu'on offre à certains mariés. Et ici, on a encore deux colombes. Donc, c'est aussi l'occasion, si vous avez quelque chose par rapport justement à votre vie amoureuse, de profiter pour cela. Et alors, on va le voir tout à l'heure avec un petit quelque chose que je vous ai préparé, mais je vous l'ai dit tout de suite, c'est l'ange Aniel qui s'occupe de ça. Donc, on l'appelle aussi Anaël, ça dépend. En général, c'est Aniel avec un H, donc H-A-N-I-E-L, si vous voulez faire des recherches dessus. Donc, que ce soit de manière amoureuse ou que ce soit de manière générale, l'idée ici, ce sera de tenir bon. Et puis alors, regardez, c'est comme si on vous dit, il y a quelque chose qui se prépare, mais avant tout, regarde ce qui se passe déjà ici, déjà maintenant. Regarde que tu es déjà dans une abondance maintenant. Et en continuant le chemin, tout en voyant ce que tu fais maintenant, aie en tête et garde que le ciel est dégagé et que j'ai quelque chose pour toi. Et quelque chose dans lequel il va falloir que tu t'ancres. Parce que moi, je veux que tu croisses dedans. Je veux que tu t'ancres dedans. Donc, d'après vous, quelle est votre plénitude et dans quoi Dieu voudrait que vous vous ancriez? Pendant que je vous parle, regardez spontanément ce qui vous vient par rapport à cette question. Et ce qui est également frappant par rapport à ce premier plan, par rapport à ces plantes, c'est ceci, le petit détail. Parfois, nous devons faire attention aux petits détails. Et en plus, là, c'est une mouche. Eh bien, quel est le petit détail qui pourrait t'empêcher de rentrer pleinement dans cette abondance ou alors de t'enraciner pleinement dans cette promesse qui t'attend? Puisque Dieu t'a déjà donné quelque chose, donc encore faudrait-il le voir, mais là, on te dit que c'est au premier plan, donc vois ce qui se dégage. Et si ce n'est pas le cas, alors demande-lui ce qui se dégage. Mais il faudrait aussi que tu saches que tout ce qui voudrait l'en empêcher se doit de partir de ta vie. Donc, d'après toi, quel est ce détail? Quelle est cette petite mouche qui vient et qu'il faudrait chasser? Donc, le petit bilan qu'on a fait tout à l'heure, ça va être aussi ça. C'est de voir qu'est-ce que je dois chasser et le mettre en prière pour justement que ça ne puisse pas tout gâcher et que je puisse pleinement rentrer avec cette nouvelle lune dans mes demandes d'intention. Voilà. Donc, déjà, regarde déjà comment tout ça t'a parlé. Et puis, avec peut-être le mot d'encouragement, vous savez, parfois on a, ça peut être la vie, c'est-à-dire un encouragement par la vie, peut-être de regarder quels sont les signes qui t'apparaissent, la façon dont les choses se mettent en place, qui fait que tu te dis, ouais, c'est vrai, je me sens encouragée par Dieu. Et puis des fois, c'est une parole qu'on se dit à nous-mêmes, comment on va pouvoir s'encourager nous-mêmes. Et puis des fois, c'est les deux. Donc tout ce qui va pouvoir t'encourager sur ta route, sera de toute façon quelque chose de bon et de positif à prendre. Alors maintenant, sans plus tarder, dans ce deuxième temps, nous allons parler de l'ange Aniel.
puisque nous avons vu que c'est l'ange justement de l'amour. Et en plus de ça, c'est un ange qui est lié également aux énergies lunaires. Il est lié non seulement aux énergies lunaires, mais en plus à la planète Vénus. Donc on est en plein dedans. Et donc, ce que je voulais te dire, c'est que il y a différentes choses qu'on peut lui demander, mais là, on va de toute façon se centrer sur les relations amoureuses, tu l'auras compris. Et tu peux également faire une prière avec ton ange gardien. Donc il y a les deux, puisque l'ange gardien, il a le rôle aussi de te protéger, bien entendu, de t'apporter de l'amour, de t'apporter de la miséricorde, de la compassion. Donc tout ça, c'est déjà le fait de te l'apporter à toi-même, de toute façon, que tu sois en couple ou pas, ça va t'aider. Et puis, eh bien, c'est aussi d'être en communication avec ton ange gardien également. Donc, et puis bien entendu, tout autre ange qui puisse te venir de toute façon. Donc voilà, je t'ai préparé juste deux petites choses, si tu veux bien. Il y en a une qui va concerner Aniel et donc l'autre, ton ange gardien. Donc ce que je vais te conseiller, si tu veux, c'est d'abord d'écouter. Et puis, si jamais ça te dit, tu pourras prendre ces prières pour toi-même. Aniel, je viens à toi avec un cœur ouvert et te demande de m'aider à faire de nouvelles rencontres amoureuses, celles qui me conviennent. À travers elles, aide-moi à trouver le juste équilibre de ma vie. Et là, tu prends le temps d'être en gratitude. Et pour ton ange gardien, merci de me donner ce qui est bon et juste pour moi dans ma vie amoureuse, celui ou celle qu'il me faut. Et là, encore une fois, tu restes en gratitude. Donc voilà. Cette guidance est maintenant terminée. Je voulais faire un petit peu le tour de la situation, des énergies, de voilà, tout ce qui se passe en cet instant. En ce moment, sachant que moi, ces temps-ci, je ressens aussi un havre de paix. Comme si au milieu du tumulte dont on avait déjà eu l'occasion de parler dans les autres vidéos, on a comme un sas de paix, comme s'il y a quelque chose vraiment qui est en train de s'ouvrir et de se dégager. Donc profitons justement de cette paix, mais aussi de cette pureté dont on a eu l'occasion de parler, comme si on nous dit, mais vous êtes pur, vous êtes beau, et maintenant vous rentrez dans une deuxième phase, et dans cette phase-là, eh bien, même s'il y a encore des choses à construire, et même si tout n'est pas fini, cette deuxième phase, comme s'il y avait 2 temps dans l'année, et qu'on arrive dans ce deuxième temps, eh bien, c'est une phase d'abondance. Donc voilà, c'est un petit peu ce que je ressens, de manière générale. Donc je voulais faire à la fois un petit topo par rapport à la nouvelle lune, mais aussi comme on glisse dans cette deuxième phase aussi de manière générale par rapport aux énergies. Donc cette guidance est maintenant terminée. J'espère qu'elle t'a parlé. Si c'est le cas, de toute façon, tu peux aussi me mettre en commentaire comment c'est venu interagir. Cela me fera toujours plaisir de te lire. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis coach angélique témonologue, je m'appelle Emmanuel et ma mission de vie est de vous aider à trouver votre mission de vie en vous connectant ou en vous reconnectant dans votre relation avec le divin. Donc je le fais de différentes manières, avec des tirages comme par exemple ceux qu'on a fait là ou des enseignements spirituels où je vous dis un petit peu comme on a fait aussi aujourd'hui, comment je ressens les énergies, ou alors avec des soins et des méditations guidées. Donc dans une autre vidéo, on aura l'occasion justement autour de cette carte-là, par rapport à tout ce qu'on a vu, de faire un petit soin. En attendant, je te laisse liker. Si tu sens que ça peut aider d'autres, à partager et bien entendu à t'abonner. Je te remercie et je te dis à bientôt. Bye bye.